tous ceux qui célèbrent ou qui ont célébré un anniversaire de mariage ou de naissance, on vous souhaite un joyeux anniversaire et on espère que chaque jour de l'année vous apporte de petits bonheurs. Aimer Dieu et aimer son prochain ne sauraient s'exclure l'un de l'autre. Ils sont tous les deux dans leur accomplissement, la cohérence même de toute la loi de Dieu. Dieu ne désire rien d'autre que cet amour concret qui a présidé à la création et qui commande le salut offert aux hommes et aux femmes. Demandons à Dieu la grâce d'être des témoins de son amour et prions pour la paix dans le monde. Entrons en célébration en accueillant le président, le Père Boniface. Vous pouvez vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'amour de Dieu habite votre cœur et que le Seigneur soit ainsi toujours avec vous. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer cette Eucharistie avec vous et pour vous que nous joignons et grâce à la télévision. L'amour est le maître mot de ces dimanches. Jésus met en lumière l'exigence qui fonde cet amour. Pour aimer Dieu en vérité, pour l'aimer pleinement et authentiquement, il nous faut aimer notre prochain comme nous-mêmes, avec la même compassion et la même tolérance que nous avons pour nous-mêmes, sans rien attendre en retour. Au début de cette célébration, tournons-nous vers celui qui nous a aimés le premier. Confions-nous à sa miséricorde, qu'il change notre cœur et renouvelle notre regard sur le prochain. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour instaurer le royaume de justice et de paix, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous rassembleras dans l'amour, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur nous a aimés le premier. Chantons sa gloire. Gloire à Dieu et paix
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi je suis compatissant. Parole du Seigneur. Nous rendons Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon phare, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. De la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Alléluia.
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, l'enseignement de Jésus dérange et tous les spécialistes de la loi cherchent à le prendre en faute. Les partisans d'Hérode l'interrogent sur l'impôt. Les Sadducéens sur la résurrection. Et tous ont échoué. Voici venir aujourd'hui le tour de pharisiens. Frères et sœurs, la loi comporte jusqu'à 613 préceptes dans la Bible. Cela implique la fidélité de croyants, croyantes envers Dieu. Mais la pratique, en fait, est complexe. Dans le judaïsme, du temps de Moïse, déjà, Moïse a ramené les 613 commandements à 10 commandements. Aujourd'hui, Jésus fait mieux encore. Il est réduit à 2. Aimer Dieu, aimer son prochain. 2 commandements qui, en définitive, n'en font qu'un. Aimer. Frères et sœurs, les études en sciences humaines et en particulier en psychologie enseignent qu'on ne peut pas aimer de façon authentique et vraie si on ne s'aime pas soi-même. Il faut donc se demander si on s'aime, comment et jusqu'où. Car si je suis incapable de m'aimer et de m'accepter tel que je suis, comment puis-je aimer ou accepter l'autre tel qu'il est? Voilà la règle d'or. Cette question est d'une grande profondeur qui touche les mots, les maîtres mots d'aujourd'hui. Aimer procède non seulement
tous les commandements, mais aussi l'Écriture sainte, toute la Bible. Disait Blaise Pascal, le grand poète français, que toute la Bible est figure de charité. Frères et sœurs, que raconte la Bible? Sinon, une longue histoire d'amour. L'histoire de l'alliance entre celui qui est l'auteur de la vie, celui qui n'est que amour, Dieu. L'enseignement de Jésus aujourd'hui, frères et sœurs, nous révèle que l'horizon de notre vie est l'amour et que chaque acte d'amour nous dispose à l'atteindre. Dieu qu'on ne voit pas, comment on peut l'aimer, sinon en aimant notre prochain qu'on voit? 2 commandements, en définitive, n'en font qu'un. Oui, aimer, c'est laisser aimer. Et toute notre humanité, façonnée par cet amour éternel, en vue d'y participer. Je ne pourrais pas terminer par cette anecdote, cette expression très courante. Depuis que mon jeune âge, j'ai voyagé à travers le monde et j'ai entendu cette expression. Je suis croyant, non pratiquant. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, à chacun, chacune, de se questionner devant Dieu, car l'amour s'incarne dans la réalité. Aimer Dieu s'est traduit donc par des gestes concrets envers les autres, comme envers soi-même. Croire, aimer et espérer contre toute espérance, voilà ce que signifie être chrétien, chrétienne. La vie chrétienne consiste à aimer et à se laisser aimer. La prière, comme lieu de rencontre avec Dieu, et la charité, comme lieu de service de mon prochain, sont le même et le plus grand commandement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons fait le choix de croire en Dieu, de l'aimer de tout notre être, de toute notre intelligence, de toutes nos forces. Et avec nos frères et sœurs, notre prochain, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, l'amour est encore loin de régner sur la terre.
Tournons-nous vers le Seigneur, élargissons notre prière à l'humanité entière. Dieu d'amour, nous te prions. Pour l'Église, afin que l'Esprit Saint continue de la guider, pour qu'elle devienne toujours davantage un lieu d'accueil et de fraternité. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Pour les gens élus au sein des gouvernements, afin qu'ils mettent de côté leur ambition personnelle et travaillent à faire grandir la paix et la justice, prions le Seigneur. Dieu d'amour. Pour les pauvres, les malades et les exilés, afin qu'ils rencontrent des personnes qui les accueillent et les soulagent, prions le Seigneur. Dieu d'amour. Pour les victimes de violences et de rejet, afin qu'elles trouvent le réconfort et le soutien qui les aidera à trouver la joie de vivre et d'être aimés, prions le Seigneur. Dieu d'amour, te prions. Pour les membres de notre communauté, afin que leur foi en Dieu s'accompagne de gestes concrets pour bâtir un monde meilleur, prions le Seigneur. Dieu d'amour, pour la paix, prions le Seigneur. Dieu d'amour, prions. Ceux qui n'ont pas d'espérance, que la fête de la Toussaint et la mémoire de tous les défunts renouvellent la foi des chrétiens, chrétiennes dans la plénitude de vie à laquelle l'humanité est appelée. Ceux qui souffrent et qui ont peur sous les menaces de la guerre, du terrorisme, des dangers de l'exil, les responsables politiques ouvrent les yeux sur les besoins des personnes les plus faibles. Prions le Seigneur. D'amour, nous te prions. Oui, Seigneur, nous savons que nous ne pouvons compter sur toi. Aide-nous à tout mettre en œuvre pour réaliser la mission que tu nous as confiée. Faire rayonner ton amour pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir et nous participons au sacrifice du Seigneur avec l'offrande du pain et du vin. Merci à chacun, chacune pour sa générosité. Les invités ne viennent pas.
La messe d'aujourd'hui est chantée aux intentions spéciales de prière pour Adou Bini Kwasi, Kosia Hélène, Zame de Purgatoire, Gisèle Gendron, Marc Cloutier, Valérie Lévesque, Maurice Marcheter, Karl Rivet, Messieurs et Madame Émilien Denis, le parent défunt de la famille Jacques Lorrain, le parent défunt de la famille de Roméo Sauvé, Messieurs et Madame Gérard et Marie-Yolène Brézot, et toutes les victimes de la tuerie. Amen. Et les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous le retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices saints et vivants. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Marie-Anne Blondin et Pauline, le bienheureux Carlo et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, qui clôture aujourd'hui le synode sur la synodalité, l'avenir de l'Église, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, le diacre,
et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de Feinte, Adou, Bini, Kwasi, Kosia, Hélène, Gisèle Gendron, Marc Cloutier, Valérie Lévesque, Maurice Marcheter, Karl Rivet, Messieurs et Madame Émilien Denis, le parent défunt de Jacques Lorrain, parents défunts de la famille de Roméo Sauvé, Messieurs et Madame Gérard et Marie-Yolène Brézot, et toutes les âmes du purgatoire. Nous te prions, Seigneur, en ta bienveillance, accueille dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toute notre vie chrétienne consiste d'aimer et de se laisser aimer. Demandons cette grâce dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps, dans notre monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici le
pain de vie, le Christ réellement présent dans ces pains de vie. Il est l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses, les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Amen.
Frères et sœurs, au prône, dimanche prochain, donc la fin de semaine, les 4 et les 5 et novembre, nous célébrerons la commémoration de tous les fidèles défunts de notre paroisse et depuis octobre 2022 à aujourd'hui. Et nous allons réutiliser le prions en Église, car il y a la célébration de commémoration de tous les défunts, les fidèles défunts de novembre. C'est les prions en Église que nous utiliserons les dimanches prochains. Vous pouvez le ramener ou bien vous pouvez nous les laisser pour les dimanches prochains. Merci. Chaque année, chaque automne, Développement épais souhaite sensibiliser les Canadiens, Canadiennes à une situation critique d'un de ses partenaires du Sud. Cette année, nous voudrions mettre en lumière la situation difficile des défenseurs de droits humains et de l'environnement luttant contre l'industrie extractive de fer nuisible pour l'écosystème, de rivières à Guapilnol et à San Pedro en Honduras, en dépit de leur statut de parc national. Et le pape François nous rejoint avec cet appel, les cris de la terre et les cris de pauvres. Fin de citation. À l'entrée de l'église ou en arrière, il y a un feuillet, vous pouvez apposer votre signature. Nous recommandons à vos humbles prières Madame Lise Pilon, 86 ans. Les funérailles seront célébrées le 4 novembre à l'église Saint-Michel à 14 h. La famille accueillera les sympathies à partir de 13 h. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prière pour la paix. Intensifions nos prières pour la paix dans le monde, dans nos cœurs, dans nos familles. Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recevez de super bénédictions au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.
Nous sommes au jubé, deuxième jubé, au niveau 3, si on veut. Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails, c'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées et vous avez des mortillons ici et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé 1 an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière, qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors, c'est un travail assez volumineux pour l'époque, où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui.